Bonjour à tous, second épisode de notre labo sur Prometheus Consul. Et on va regarder l'enregistrement dynamique suite au petit article que j'ai rédigé dans ce sens. Donc l'écran, je vous le présente rapidement. Un Consul serveur qui va tourner sur un de nos serveurs qui s'appelle Node 01. Un Consul agent qui tourne sur le serveur qui s'appelle Prod Server qui contiendra également le web service Python. Un serveur Prometheus. Là, je vous mettrai du DNS pour voir un peu les enregistrements. Et puis, on a prévu trois web services. Les deux premiers sur le même serveur, port 5000 et 5001. Et puis le troisième sur le serveur local, Node 01. Je l'ai mis également sur un port différent. C'est juste pour que ça fasse beau. Alors, on commence déjà par démarrer le serveur consul principal. Et puis, on va vérifier qu'il est bien démarré dans son interface. Alors, on a bien un consul qui a démarré avec son service associé sur un nœud qui s'appelle Node 01. Pas de surprise, c'est celui-là. Et je vais démarrer le nœud qui se rapproche de mes deux web services sur les ports 5000 et 5001. Donc c'est pareil. Lui, on va le voir apparaître également en tant que deuxième nœud consul. J'ai toujours qu'un seul service. Jusque-là, on est pas mal. Et enfin, le Prometheus, qui est sur le même serveur que le consul serveur, c'est juste une histoire de forme. Il a été configuré comme ça. Et lui, on va aller voir s'il fonctionne. Donc là, on est pas mal. On a notre Prometheus qui démarre avec son service associé. Pour l'instant, j'ai rien dans le consul. Vous vous rappelez, dans l'article, on a dit hein, qu'on filtrait les services. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de service qui tourne. Ici, on va faire une requête qui va nous chercher les objets de notre DNS hein, qui s'appelle pytest. Donc pour l'instant, il n'y a rien. On récupère juste les enregistrements de façon récurrente pour voir un peu comment ça se passe. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer ici. On va démarrer un web service sur le port 5000, je vais le spécifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va automatiquement s'inscrire dans l'agent qui est là. Et on va voir apparaître la supervision active. Donc là, il est inscrit. Donc ça, c'est pas mal pour l'instant. Ça, c'est une requête qui vient du Prometheus directement. Et ça, c'est une requête de checker qui vient de l'agent consul. Donc là, ça s'est passé exactement comme on voulait, c'est-à-dire qu'il s'est inscrit. Donc on va voir un nouveau service apparaître du côté de consul, notre service pytest, qui est sur un nœud. Nœud qui est Elfie, ça c'est une bonne chose. Et ça, c'est le checker qu'on a mis dans notre code et qui explique comment faire la requête de check. Et c'est celle qu'on voit apparaître là toutes les 15 secondes dans le checker. Vous remarquez que le métrique, il est récupéré par Prometheus cette fois-ci, lui, toutes les 5 secondes. Hein, c'est le délai de scrapping qu'on a mis. Donc là, on est vraiment dans un cas d'enregistrement automatique et de désenregistrement. Hein. Si on arrête le client, il s'est désenregistré hein, de façon active. Et en toute rigueur, il a disparu de notre nœud et de la liste des services. Donc jusque-là, assez conforme à ce qu'on voulait. Donc maintenant, je vais en amarrer deux. C'est là que ça commence à être sympa. Donc le premier, j'ai bien le checker et les métriques. Sur le second, j'ai le checker associé et également les métriques. Et donc là, dans notre consul, on se retrouve avec deux objets sur le même nœud. Ces deux objets étant respectivement sur le port 5000 et 5001. Donc là, on commence à avoir un truc un peu sympa. Histoire de valider que tout ça, ça fonctionne, on va mettre un petit coup de postman. Le premier, je vais aller chercher sur le 5000, toujours le même web service. Donc on le voit apparaître en bas à gauche. Sur mon deuxième nœud, je vais également avoir mon service qui fonctionne. Et puis on va aller un cran plus loin, on va démarrer un troisième nœud de mon web service, qui cette fois-ci est sur un autre nœud consul.
Donc lui, il a été découvert et le checker s'est mis à jour. Donc c'était l'erreur qui était mentionnée là. Donc là, on se retrouve avec trois objets, dont un sur le node 01, sur le port 5002, et deux sur le prop checker, sur le port 5000 et 5001. On va même vérifier qu'il fonctionne. Je l'ai mis sur le port 5002. Voilà, il répond bien. Donc là, on a un truc qui est vraiment sympa. Si on regarde un peu ce qui se passe au niveau du DNS, donc ça c'est le DNS qui est inscrit au niveau de consul. Donc là je vais le chercher directement avec un dig, puisque j'ai fait la config DNS Masquerade qu'on a vu en fin d'article. Donc là on voit les trois services qui sont inscrits et qu'on peut récupérer donc dans une requête de type service avec les adresses IP associées au nom de machine. Cet enregistrement il est dynamique, hein, au même titre que ce qui est récupéré par Prometheus. Donc on voit automatiquement les objets apparaître et disparaître. Donc là j'ai un refresh à 1 seconde, hein. Donc dès que l'objet est récupéré à un health status correct via le checker, il apparaît directement dans le DNS et on peut automatiquement l'interroger. Pour vous montrer que le DNS permet de faire également du health check, je vais démarrer un deuxième service sur un second nœud avec le même numéro de port. Comme ça je vais pouvoir faire ça avec Postman simplement. Donc là on va attendre d'avoir notre service actif. Donc là vous remarquez qu'on a bien le même service sur le même numéro de port, mais sur deux nœuds différents. Donc en toute rigueur, ceci ça doit être cohérent avec les services qu'on a là. On a bien nos deux nœuds. Et donc si je l'interroge avec mon Postman, c'est ce que j'ai fait ici, hein. Je suis allé chercher l'objet directement dans Consul sur le port 5000. Voilà, effectivement, il faut que ce soit le même nœud. Et donc là, on va avoir automatiquement de la redondance, puisque vous voyez que pour l'instant, j'accède le web service qui est sur le node 01. Si je l'arrête, celui-là, j'ai toujours continué de service et je vais le chercher sur le second nœud. Et voilà, pas mal, non? Donc on se retrouve avec un service qui est redondant, qui s'inscrit tout seul, qui peut fonctionner de façon assez simple, donc avec un consul en local sur le serveur, un consul serveur, donc une infrastructure consul, hein, qu'on rendra redondante bien sûr. Et je ne vous l'ai pas montré là, mais dans Prometheus, on va retrouver nos différents services. Je vais finir en démarrant le troisième, qu'on pourra interroger comme on a vu précédemment. Donc on pourrait directement chercher leurs métriques et les métriques d'usage. Voilà, sympa, un petit commentaire, n'hésitez pas, et à bientôt pour de nouvelles aventures.